De Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer un Bonsoir à tous, bienvenue sur Ligne 68 TV, votre télé régionale de proximité. Dernier numéro de Cas par Cas cette année. Nous sommes avec Olivier Boulle. Bonsoir Olivier. Bonsoir K. Alors Olivier, vous êtes là puisque bon, c'est la période des fêtes, hein, d'où mon pull aussi. Voilà, vous êtes commerçant, vous avez des casquettes multiples, on vous connaît bien dans le secteur du Sungo, des Trois Frontières. Hein. Vous avez un commerce à Altkirch bien connu, Confort 2000. Voilà. Alors peut-être c'est un temps qui marche bien pour vous, commerçant dans votre domaine. Alors la période de l'électroménager du multimédia actuellement est bien entendu exceptionnelle. Hein. Donc toutes les périodes de Noël pour nous, les cadeaux, les personnes nos clients veulent se faire plaisir. Donc en achetant des beaux écrans plats, derniers modèles, des beaux robots électroménagers, des belles tables à repasser. Donc oui, pour nous c'est bien. Alors c'était, je crois, déjà le cas lors du confinement. Je crois que les gens se sont beaucoup équipés. Tout à fait, puisqu'ils étaient à la maison. Donc un produit qui a très très bien marché cette année en France, c'est les lave-vaisselle par exemple. Parce que les gens étaient à la maison mais n'avaient pas envie de faire lave-vaisselle, donc les lave-vaisselle ont dû tourner plus que la normale. Alors quel est le produit qui marche bien actuellement chez vous? Alors multimédia, bien entendu. Tous les écrans plats, hein, parce que plus on avance dans les années, plus les écrans plats deviennent de plus en plus grands et les prix de plus en plus bas. Qui achète aujourd'hui dans l'électroménager? C'est monsieur, c'est madame? Plutôt madame quand même, hein. Soyons honnêtes, madame, alors elle laisse toujours un petit mot à son mari, mais derrière c'est elle qui a le dernier mot. Et c'est lui qui paie? Et c'est lui qui paye. Donc c'est pour ça une femme, c'est maline. Alors Confort 2000, c'est une marque que vous avez créée? Oui, mes parents l'ont créée en 1971. Donc l'année prochaine, 2021, soustraction 50 ans. Ça fera 50 ans de présence de Confort 2000 dans l'Est de la France. Et moi je suis arrivé en 1986 à Altkirch. Vous êtes originaire de Haute-Saône? Je suis de la Franche-Comté, effectivement de la Haute-Saône, un petit village qui s'appelle Champagné. Champagné, absolument. Confort 2000 à l'époque, c'était orienté dans quoi? Alors c'est toujours orienté dans l'électroménager, dans la télé-vidéo à l'époque, hein, puisqu'on ne parlait pas encore de multimédia, hein, donc télé-vidéo. Et c'était même quasiment l'équipement qui venait de sortir la plupart du temps, parce qu'il y avait encore des foyers, je m'en souviens, parce que je suis né en 1969, depuis l'âge de 4-5 ans, j'étais dans le magasin avec mes parents. Je me souviens quand les gens achetaient leur premier téléviseur, c'était exceptionnel. Ça valait un salaire complet passé dans la télévision. Confort 2000, donc à l'époque, aujourd'hui nous sommes en 2021, donc on pourrait imaginer Confort 2050. Oui, c'est ça, non mais j'y tiens trop à mon Confort 2000, moi je veux dire, déjà pour mes parents, parce que c'est mon père et ma mère qui ont créé cette enseigne, donc hein, je veux rester. Par contre, entre-temps, il y a eu des choses qui se sont passées. On s'est par exemple affilié à une enseigne qui s'appelle JTEM, qui est une enseigne de multimédia électroménager avec 150 magasins dans toute la France. Et vous en avez pris la présidence récemment? Et au mois de mars. J'ai pris la présidence du conseil de surveillance au mois de mars. Donc voilà, lourde tâche, hein, parce qu'il faut vérifier. En plus, on est dans une année Covid, donc hein, c'est pas simple pour mes collègues adhérents de la coopérative. C'est d'une coopérative. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à voir depuis le mois de mars. Avec cette Covid, finalement, pour vous, l'année aura été plus difficile, beaucoup plus difficile ou... Alors, je vais pas faire la langue de bois. Cette année, pour nous, n'était pas si difficile que ça. C'est terrible, hein, par rapport à mes collègues, restaurateurs, autres magasins d'habillement et autres. Hein, j'ose même pas trop le dire, mais cette année, pour nous, a été quand même une année correcte. Les personnes étaient à la maison, les personnes ont cuisiné, les personnes qui n'avaient pas envie de faire quoi que ce soit ont regardé la télé. Donc, les ventes ont explosé dans certains domaines. Alors, vous êtes à Altkirch, mais vous êtes aussi à Bartenheim. Tout à fait. J'ai ouvert Bartenheim en 2000. Donc, maintenant, ça fera 20 ans. Est-ce qu'il y a des similitudes dans vos clientèles? Alors la clientèle est effectivement quasiment la même, un petit peu plus frontalière du côté de Bartenheim. On a un peu plus de Suisses et d'Allemands qui viennent au magasin. Les habitudes de consommation ont changé, on est beaucoup dans le consommer local aujourd'hui et ça se traduit également chez vous? Ah oui, on voit beaucoup les personnes, nos clients veulent de la proximité. Vendre un télé, vendre une machine à laver, vendre une cafetière, c'est facile. Après, il y a l'explication. Toutes mes vendeuses sont formées en permanence. Un produit ne sort pas de chez nous, ne s'installe pas chez un client sans qu'il ait vraiment compris le fonctionnement. C'est des choses qu'ils n'ont pas sur de l'Internet, par exemple, ou dans des grandes enseignes nationales, pardon. Vous êtes un vrai commerçant.
Oui, je me dis un vrai commerçant de proximité. C'est quoi aujourd'hui un commerçant de proximité? Un commerçant de proximité, c'est quelqu'un qui prend soin et qui comprend ses clients dedans. C'est très important. Je mets un point d'honneur sur l'accueil au magasin. On essaye d'être bon, toujours bon. On se remet en question. Ça fait 3 ans de suite que je fais le trophée commerce de qualité. Ça fait 3 fois de suite qu'on obtient le trophée or. Et ça, je remercie, parce qu'il n'y a pas que moi, hein, il y a mes vendeuses également, hein, tout notre personnel qui est autant responsable que moi d'avoir mérité ce trophée. Voilà, c'est une distinction que j'adore, parce que je pense que ça montre bien le sérieux quand nos clients nous posent une question, quand on les reçoit, notre sérieux de notre entreprise. Quand on achète du multimédia, de l'électroménager chez vous, il y a des choses qu'on fabrique encore en France? Il y en a malheureusement trop peu à mon goût, hein. Il y a encore quelques marques qui se mettent un point d'honneur à fabriquer en France. Après, le consommateur, de plus en plus, on le voit, est d'accord de payer peut-être 10, 15, 20% plus cher pour avoir un produit français. Maintenant, on va plutôt parler de produits européens. On va s'ouvrir à l'Europe plutôt, parce que je vais pas. Mais les marques françaises ont quasiment toutes quitté le territoire. Et on est sensible aussi finalement à la consommation, hein. Ouais. Moins ça consomme, mieux c'est. C'est sûr, dedans, hein, faut regarder, je veux dire que les produits durent de plus en plus, on essaye d'avoir des produits technologiquement, donc c'est important. Vous êtes toujours président d'association de commerçants et d'artisans, Arcoba en l'occurrence, à Wartenheim. C'est ça. Comment vous vivez la fin d'année avec les autres commerçants et artisans? Donc il faut toujours travailler ensemble, hein, évidemment. Il faut toujours innover. Alors c'est pas facile d'être président d'une association de commerçants aujourd'hui, parce que malheureusement on a des restaurateurs dans cette association qui eux sont fermés. Il y a d'autres métiers qui ont dû réouvrir début décembre, hein, fin novembre, début décembre. Donc c'est pas simple, parce que ces personnes sont touchées, hein, par cette Covid, hein, qui dure depuis le début de cette année. Donc c'est pas facile. Maintenant on essaye pour l'association de se remettre en question également, de proposer des choses. Là on vient de proposer avec notre fédération, parce qu'on a également une fédération qui regroupe les différentes associations des 3 frontières. Régio, tout à fait. Et cette fédération vient de mettre en place jusqu'à 25 000 € de vos achats remboursés. C'est-à-dire, tout simple, un consommateur vient dans un magasin adhérent de la fédération Régio, il achète un produit qui vaut une centaine d'euros et il peut se faire rembourser intégralement son produit. Vous aviez récemment donc une commerçante dans le secteur des 3 frontières qui s'était manifestée puisqu'elle n'a pas pu travailler. Est-ce que vous avez le sentiment que les consommateurs sont sensibles à ça et qu'ils reviennent peut-être plus nombreux aujourd'hui vers les commerces de proximité chez vous? Ouais, alors j'ai soutenu cette commerçante, hein, bien entendu, j'étais là, on était là avec mes collègues de Régio, hein, nous avons soutenu, les clients ont compati. On compatit, on a même obtenu, hein, elle a obtenu ce qu'elle voulait, on a obtenu ce qu'on voulait, c'est-à-dire à l'époque c'est la fermeture des rayons qui étaient soi-disant non essentiels également dans les magasins, mais qui soient fermés également dans la grande distribution, donc nous avons obtenu ce que nous voulions. Donc les clients, on a eu beaucoup de remarques favorables, hein, en comprenant cette injustice qu'il y avait entre les magasins de proximité qui étaient soi-disant non essentiels et ces rayons étaient ouverts dans la grande distribution. Alors Olivier, on vous connaît donc en tant que commerçant, vous êtes une figure incontournable du paysage elkirchois notamment, mais vous avez d'autres casquettes, vous êtes juge prud'homal et vous êtes aussi à l'URSSAF administrateur. Voilà. Juge au prud'homme depuis bientôt 20 ans, administrateur à l'URSSAF depuis la dernière élection. Donc oui, et toujours dans un seul but, hein, c'est d'être là pour aider, défendre mes collègues artisans et commerçants. Hein, je veux dire, c'est mon seul leitmotiv. Alors justement, quand vous êtes à l'URSSAF, vous avez aussi une photographie de la situation qui n'est pas heureuse. Hein. Non, qui est malheureusement en ce moment pas très bonne. Alors bon, il y a une chose qui a été faite, hein, les reports des échéances. J'aimerais bien que ça aille plus loin. J'aimerais bien, au lieu de faire un report d'échéance, que ce soit totalement annulé. Mais c'est malheureusement pas évident. Comment vous voyez l'avenir du commerce l'an prochain ? Pareil, selon les types de commerce, je pense que ça va être dramatique pour certains. Je veux pas, on est dans une période de Noël, j'aimerais pas. Il y a des commerces qui vont tourner, il y a des commerces où il n'y aura aucun problème, mais comment vont faire les restaurateurs, comment vont faire les magasins de vêtements avec les soldes, avec toutes ces choses-là, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc j'aimerais bien être positif.
Je ferai tout, en tout cas moi de mon côté, quand un de nos adhérents, un commerçant ou pas adhérent, hein, parce que je m'occupe autant des uns que des autres, viendra nous demander un service, une aide, un renseignement, on sera là pour lui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les fêtes ? Que je puisse passer les fêtes en famille, sincèrement, parce que, comme vous l'avez dit, avec les différentes casquettes que j'ai du mal à voir mes enfants, mon épouse, donc voilà, là ça va être quelques jours au moins où il n'y aura aucune réunion, ça je leur assure devant la caméra, je serai présent pour eux, hein, et c'est important. Et donc rendez-vous donc l'an prochain pour les 50 ans de Confort 2000. Oui, ce sera une année mémorable, donc 50 ans, dans une entreprise c'est déjà rare, hein, donc qu'une entreprise puisse durer 50 ans, donc on va mettre le paquet, hein, c'est peut-être pas la bonne expression, on va mettre le paquet dedans, il va y avoir des offres toute l'année, des surprises toute l'année, avec, voilà, je vous en dis pas plus, je vous en dirai beaucoup plus l'année prochaine, mais ça va être une année formidable pour Confort 2000. Merci beaucoup Olivier, joyeux Noël. Merci K, joyeuses fêtes. De Colmar, El Cap-Unigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en